Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. Si nous bienvenue dans Regard Croisé, le tout premier numéro de cette nouvelle semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la Guinée. Mamadi Doumbouya, désormais bardé de grade de général d'armée. Notre deuxième sujet concerne le Sénégal. Sonko compte abroger la loi d'amnistie de 2024 s'il obtient la majorité au Parlement. Troisième sujet, nous prendrons la direction du Mali. Un nouveau code pénal criminalise l'homosexualité. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, éducation inclusive. Le Togo classé 5e sur le continent par la fondation Mo Ibrahim. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur des cabinets Juris Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de New TV. Merci de m'avoir invité pour cette nouvelle semaine et pour cette prestigieuse émission. Bonne semaine à toutes et à tous et surtout à Nicolas Avoussou depuis le Grand Marché de Lomé. Merci beaucoup à vous Gabin d'avoir répondu à notre invitation. Merci. À côté de vous, Adam Adjorno, vous êtes journaliste et directeur de publication du journal Vision d'Afrique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur, merci de m'avoir invité. Bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent. Merci à vous Gabin. Adam plutôt d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Notre troisième invité ce soir, le doyen Fioclo Adam Glenou. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Enquêteur. Bonsoir doyen et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes deux co-débatteurs. Bonsoir aux téléspectatrices de New York TV. Bon début de semaine à tous. Merci beaucoup à vous, Fioclo Adanglenou, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi plutôt qui vous remercie. Nous disons merci également à tous ces téléspectateurs qui nous suivent de partout où vous nous suivez. Coucou spécial à vous, tous qui nous suivez depuis les commissariats de police, depuis les différents services de l'administration publique, pour ne pas faire des jaloux. Alors avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la Guinée. Le général Mamadi Doumbouya est désormais bardé du grade de général d'armée. Il s'était octroyé le grade de général de corps d'armée en janvier 2024. Selon les informations officielles données à l'époque, c'était une proposition donc de l'armée qu'il avait dans un premier temps rejetée et que l'armée a insisté et le colonel à l'époque avait accepté obtenir le grade directement de général de corps d'armée. Mais en ce début de mois d'octobre, le général Mamadi Doumbouya, général de corps d'armée, monte encore d'un nouveau grade et devient général d'armée tout simplement en quelques mois. Donc, le colonel est devenu général, disons, 5 étoiles en Guinée. Quelque chose qui ne surprend pas quand on sait que avant cette nouvelle nomination, bien avant ce nouveau grade, d'autres auteurs de coups d'État dans la sous-région ouest-africaine ont également eu des grades. Je veux parler tout simplement du colonel Assimi Goïta qui est aujourd'hui général d'armée également. Est-ce par convoitise ou par copie que le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya devient général d'armée? Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Fioclo Adanglenou. Général, il est toujours général, sauf c'est la distinction. Il passe de 4 étoiles à 5 étoiles désormais en Guinée. Le président de la transition, Mamadi Doumbouya, devrait désormais porter sur son chapeau ou sur ses épaules les insignes de général d'armée. Oui, au cours de la semaine écoulée, lors de la célébration du 66e anniversaire de la création des forces armées guinéennes, le général d'armée, le général de corps d'armée, Mamadou Doumbouya, a élevé certains officiers au grade de généraux et lui-même s'est autopromu général de corps d'armée après 10 mois qu'il s'était promu général de corps d'armée. Et la situation actuelle prouve à suffisance que il est l'officier, c'est le grade le plus élevé au sein de l'armée guinéenne aujourd'hui. Étant donné qu'il a nommé des généraux de brigade, général de division et autres, il est le chef suprême eux tous et chef de la transition. Et ça s'exprime valablement. Mais le problème, c'est que
Avant, dans la déontologie d'une armée républicaine, quand on est colonel ou bien colonel-major, il faut avoir le grade de général de brigade. 2 étoiles. 2 étoiles. Et général de division, 3 étoiles. En janvier, il s'est donné le titre de général d'armée avec le grade de général de corps d'armée avec le grade 4 étoiles. En quittant le titre de colonel. En quittant le titre de colonel et aujourd'hui général d'armée avec 5 étoiles. Moi, je peux dire que dans la déontologie militaire, le grade de général est seulement à 2 niveaux, le général de brigade et le général de division. Et le général de corps d'armée et le général d'armée sont des nominations à titre politique. C'est-à-dire que ce n'est pas par rapport au travail que vous faites comme homme général de corps d'armée ou général d'armée. Quand tu es colonel et que tu es promu au grade de général, ça peut être à cause de ta compétence et avant d'y accéder aussi, il faut faire des stages, faire des formations pour l'obtenir. Des fois, ce sont des nominations politiques. Aujourd'hui, là où ça ne se comprend pas du tout, c'est qu'il a sauté les étapes de général de brigade, de général de division pour aller au titre de général de corps d'armée et 10 mois plus tard au titre de général d'armée. Selon la loi, le décret loi du 6 juin 1939, c'est dans l'armée de terre et de la ça, c'est une loi française. Une loi française. Et surtout que les pays africains francophones ont calqué ont fait une copie-collée de cette. Je peux dire que c'est ça. Donc, le titre par exemple, le titre de maréchal, ce n'est pas un grade, mais un titre de dignité dans l'État. Donc, un titre honorifique. Donc, le général d'armée Doumbouya, aujourd'hui, s'est autopromu général, chef des chefs militaires. Et il a, par exemple, au niveau de l'armée française, quand tu es général d'armée, tu as sous tes commandements plusieurs unités de différents corps d'armée entre 20 000 et 45 000 hommes. Je ne sais pas si l'armée guinéenne a 45 000 hommes sous le drapeau. Pour qu'ils puissent se donner ce grade. Mais apparemment, finalement, tous les autres qui ont eu également les grades, on ne respecte pas souvent les effectifs gabins. Le général Doumbouya aura une étoile de plus. Il devient 5 étoiles général d'armée, alors qu'il était il y a de cela quelques mois ou il y a de cela quelques jours, général de corps d'armée, 4 étoiles. Oui, apparemment, le monsieur, il aime sauter les étapes. Il aime tellement les honneurs et ce n'est pas la gestion de la Guinée qui l'importe, mais beaucoup plus sa propre personne. Et surtout, comment arriver à avoir la même mise sur les autres chefs corps de son armée. C'est ça qui l'intéresse, qui fait que bon, il s'autodétermine des grades, alors que bon, cela nécessite quand même l'acquisition d'un certain nombre de compétences et de savoir, et par rapport à une certaine expérience aussi. Mais je ne sais pas si au cours de ces dernières années où il a pris le pouvoir, il a eu à avoir quel genre de formation, quel type d'expérience, quel genre de connaissances il a pour s'octroyer ce genre de grade-là. Après, je ne suis pas sûr que les Guinéens sont intéressés par les grades de Mamadi Doumbouya. Je ne suis pas sûr. Parce que vous savez, Mamadi Doumbouya est arrivé au pouvoir. Le seul bien qu'il a su faire aux Guinéens, c'est d'avoir débarrassé ce pays-là d'un homme qui n'avait que pour lui, à savoir Alpha Condé. C'est le seul bien que Mamadi Doumbouya a pu faire aux Guinéens. Et il est venu dans un pays où il n'y avait même pas le terrorisme et il n'y avait pas de circonstances pour dire que bon, il n'allait pas organiser les élections dans les 6 mois qui vont suivre. Mais quand même, on a eu à lui trouver des circonstances atténuantes, comme quoi bon, il est venu trouver un pouvoir par terre et qu'il doit restructurer les choses et tout ça. Et puis les organisations internationales et même les organisations internationales et même sous-régionales lui ont quand même donné cette faveur-là d'arriver à bien organiser les choses et de restructurer quand même la classe politique, mais il n'est pas arrivé à le faire. Le monsieur, il ne pense qu'à lui
il ne pense qu'à son niveau, qu'à obtenir un certain grade et puis bon, pourquoi pas dépasser dit comme les ça, autres. c'est comme si le monsieur, depuis qu'il est venu, il ne fait rien, il est là. Sous lui, on a vu le procès, le procès du 28 septembre 2009 qui s'est ouvert et qui s'est achevé. On a vu aussi cette affaire Pivi qui on entend, au moins un a été retrouvé, on attend l'autre Pivi. Oui. Il a fait des actions, disons-le. Il a promis qu'avant fin 2025, on aura au moins le référendum, même si pour l'élection présidentielle, c'est pas trop ça. Au moins, il a donné sa parole de général une fois encore. Et aussi, pour avoir le grade de général d'armée, au moins, lui, il est passé par l'étape de général de corps d'armée, ce qui n'est pas le cas pour d'autres. On ne va. C'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose de manière malencontreuse que toi, si tu vas procéder par la même manière, ce n'est pas du tout bien. Donc pour vous, c'est malencontreux. Tu sautes. Et pourtant, le doyen vient de dire que ces grades-là, c'est des grades politiques. Donc ça veut dire que on n'a pas besoin forcément de respecter des grades politiques, des étapes. Mais le doyen l'a dit, c'est des grades politiques, certes, mais quand même, il y a des étapes. Tu ne peux pas sauter une étape de général de brigade et de division et devenir en même temps chef des chefs de corps. Ça me fait nulle part. Aurait pu se poser en janvier. À un moment donné, non, vous savez, de toute façon, moi, ça fait depuis janvier. Vous savez, Doumbouya, il est venu au pouvoir, tu as cité le procès, on sait dans quelles conditions ce procès a été organisé. C'est très bien quand même pour un pays africain d'avoir organisé ce genre de procès. C'est une avancée notable, mais quand même, la question de savoir qu'est-ce que ça a ajouté à la vie du Guinéen, du Guinéen lambda, qu'est-ce que ça a ajouté? En dehors des victimes, qu'est-ce que ça a ajouté? Cela n'a rien apporté. Quand tu prends le procès en lui-même, où il y a encore eu des fuites, aujourd'hui, le fils de Pivi n'est pas retrouvé, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le père est retrouvé très fatigué, c'est un homme très âgé, je ne sais pas ce que cela ajoute réellement à la vie politique en Guinée. Moins de stress, mais quand tu prends... Quel stress? Moins de stress, puisque peut-être moins de stress pour on aurait pensé que les deux en cavale, ça aurait pu créer d'autres choses. Peut-être moins de stress pour Doumbouya parce qu'il a toujours peur des hommes armés pour pouvoir venir le déloger du pouvoir. Et vous aurez vu le gars, le général qui était en Cuba, qui était revenu et qui est mort comme ça. Les gens qui disparaissent, les opposants en exil, les espaces de liberté qui sont restreints, comment on dit, la société civile qui a empêché de pouvoir de pouvoir jouer son rôle de veille citoyenne. Écoutez, moi... Donc pour vous, tout ça fait que le général Doumbouya ne devrait pas s'attribuer 5 étoiles. En dehors de ça, il s'est attribué encore d'autres honneurs. La médaille de la croix de guerre et un troisième autre médaille quand même. Peut-être qu'il ira à la guerre après. Une autre médaille qui l'élève à la dignité même. C'est la plus haute distinction en Guinée-Conakry. C'est la plus haute distinction. Ça veut dire que le monsieur, il se voit tout beau. Alors une dernière question, réponds-moi franchement. Oui. Est-ce que le général Doumbouya n'a pas droit à tous ses honneurs? Non, il n'en a pas droit. Pour moi, il n'en a pas droit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Deux mots. Vous savez, les Guinéens, ils n'ont pas plaidé ou bien n'ont pas demandé le départ d'Alpha Condé pour avoir un autre pire encore plus que Alpha Condé. Ils avaient plutôt quand même demandé le départ d'Alpha Condé, ils l'ont eu. Mais ils n'ont qu'à se contenter de cela. Non, pas du tout. Ils veulent quelqu'un qui pourra attendre et écouter leurs revendications, pas quelqu'un qui va venir se faire un tout léviathan au-dessus de la Guinée. On a vu Jean Boudel Bokassa dans ce pays. Doumbouya, qu'il fasse attention. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Alors, Adam Adjaro, le général Doumbouya devient général 5 étoiles. Il avait 4 étoiles en janvier. Donc, l'année dernière, en 2023, il était colonel tout simplement. Janvier 2024, il devient général directement 4 étoiles. Et nous sommes en début novembre, général 5 étoiles, le top en Guinée. D'abord, permettez, puisque vous savez, l'armée, lorsque vous êtes un soldat de carrière, de toute évidence, vous êtes toujours attiré par les grades. Ah oui. Et permettez à ce que nous puissions avoir, en tout cas, des manquements en ce qui concerne la législation qui régit en réalité donc la montée des grades dans l'armée, étant donné que nous ne sommes pas trop spécialistes. Mais ce qui est évident et que nous savons, lorsque vous prenez l'armée guinéenne, d'abord, sur la logique, c'est normal. Le grade d'accès au général d'armée que Mamadou Doumbouya a eu,
c'est normal. Il devait d'abord... Sur la forme. Non, il devait d'abord sur la forme... Non, sur la forme, l'armée guinéenne a une tradition. À chaque fête d'indépendance, depuis des lustres, chaque soldat accède au grade supérieur. Chaque soldat, c'est comme ça. Tout le monde peut fouiller. L'armée guinéenne, c'est comme ça, depuis des lustres. Donc, de toute évidence, quelqu'un qui était... Les soldats qui ont rempli le nombre d'années qu'il fallait aussi. De toute évidence, je vous dis, dans l'armée guinéenne, à chaque fête d'indépendance, chaque militaire, chaque soldat accède à un grade supérieur. C'est comme ça. Donc, de toute évidence, lorsque vous avez quelqu'un qui avait 4 étoiles, c'est chaque année. Je pense qu'il y aura des soldats qui vont dépasser. Si c'est chaque année, ça dit qu'il est 4 étoiles l'année passée, cette année il deviendra 5 étoiles, c'est ce que vous voulez dire? Ou bien il doit respecter un certain critère? Non, s'il y a quand même... C'est dans la même année qu'il a eu les 2 grades. Voilà, c'est dans la même année. On va laisser Adam... On a toujours des promotions. Dans l'armée guinéenne, justement, on est d'accord. Mais le dire chaque année que tous les soldats, c'est ça qui est un peu alliancé. De toutes les façons, il y a quand même... Oui, ce n'est pas une première fois. Il y a une promotion. D'accord. Il y a des promotions qui se font. On a dit la tradition veut que à chaque fin d'indépendance, que chaque soldat guinéen puisse donc accéder à un grade supérieur. C'est comme ça. Donc, mais sur la forme, il y a des questions à se poser. C'est vrai que on l'a dit, et je pense que ça a été donc des critiques aussi bien dans la classe politique, la société civile, etc., du fait que Mamadou Doumbouya, il était d'ailleurs même le premier, puisque lorsque nous remontons un peu le temps et puis le cursus parcouru, c'est vrai qu'il peut avoir des actifs, mais de toutes les façons, il y a des passifs qui le suivent. Et au même moment, lorsque vous prenez en une année seulement, lui-même c'était donc contrarié ce grade-là du général de corps d'armée, et moins d'un an après, il accède donc à un général d'armée. Il y a des questions à se poser. Mais au même moment, je pense que parlant d'un des adultes, de toutes les façons, un soldat qui accède à un grade supérieur, ça voudrait dire quelque part qu'il y a des actifs donc à tirer. Mais lorsque nous prenons Mamadou Doumbouya, quels sont ces actifs qui pourraient militer en sa faveur? Tout à fait, militer en sa faveur. C'est vrai que le pays est sécurisé. Lorsque nous prenons pas dans les notes, il est situé dans une zone presque même moi qu'avec nous, mais nous avons des crises sécuritaires, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, à ce que je sache, à part les troubles internes, il est très difficile de pouvoir donc parler de la question d'insécurité qui nous casse provoqué par l'extérieur au niveau de la Guinée. On peut lui accorder au moins ce bénéfice-là. Parce que je cherchais réellement donc à pouvoir des actifs. Vous en avez trouvé un. Mais je pense maintenant, une question. Est-ce que pour Doumbouya, c'est pas le moindre mal quand on sait qu'à côté, au Mali, Assimi Goïta, il est carrément parti de colonel pour aller à général d'armée. Oui, bien évidemment. Comment lui, il a fait une escale à... Oui, il y a des actifs à 4 étoiles. Tout à fait. Mais c'est pourquoi je voulais en fait trouver des arguments qui plaident en tout cas à ces montées-là. Mais c'est pourquoi je parlais du fait que la tradition guinéenne peut-être pourrait donc justifier cela. C'est pas pour rien qu'il a attendu à la veille de la fête de l'indépendance pour le faire, pour ne pas dire qu'il est en train d'imiter ses frères d'armes du Mali, parce que de toute façon c'est pas le même pays, en tout cas qui c'est pas la même réalité non plus. Je ne vois pas Assimi Goïta venir le commander dans son pays. Bien sûr, c'est pas possible. Donc en tout cas la similitude ou limitation, je pense qu'on peut écarter cela. Mais au même moment, lorsque nous prenons les législations, c'est vrai, il y a le doyen qui le disait tantôt, lorsque vous prenez l'armée, les compagnies, les bataillons, les régiments qui régissent toute l'armée, en tout cas parlant donc de l'effectif, et ce justificatif-là qui fait que on peut passer du grade du général de brigade jusqu'au corps d'armée. Il le disait tantôt, lorsque nous prenons l'effectif, c'est pas évident parce que nous avons tous suivi, en tout cas le procès de la Guinée qui nous a démontré un certain nombre de donc des chiffres, des chiffres, ils ne sont pas à ce niveau. Donc accéder à cela pose des problèmes, et justement avec des avantages qui vont avec, ça cause d'énormes problèmes, et surtout pour ne pas faire en sorte que demain, puisque la Guinée nous a habitués à des coups d'État, contrairement à ce que nous voyons ailleurs, et que demain cela puisse être donc un appât qui puisse donc permettre que lui-même soit dessus pour que l'autre vienne. Parce que lui aussi voudrait devenir général. De toute façon, un militaire est toujours attiré par les grades. Mais au même moment, de toute façon, les législations dans les pays diffèrent. Lorsqu'on parlait donc du fait que je n'ai pas vu nulle part quand même que la carrière de militaire puisse donc amener à ce qu'un militaire puisse avoir encore des formations à faire pour arriver donc au grade de général. Cela reste l'apanage du chef de l'État et donc politique. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.